C'est la partie 2. Partie 2 suite. Pardon. On continue donc. D'accord? Sur des choses, des mensonges. Surtout mensonges pourquoi? Pour ta notoriété? Bah, je sais pas, commence par faire tes propres vidéos. Si tu as tant besoin de reconnaissance que ça, jusqu'à en mentir, bah, excuse-moi, tu n'es pas un éveilleur. Tu mens aux gens, en fait. Je pense que quand on est éveilleur, on commence par marcher dans la vérité et commencer par marcher dans la vérité de soi-même. Le but, c'est pas d'être... Enfin, effectivement, personne n'est parfait. Mais... Oui, ça, est-ce que vous en êtes perçu? Vous devriez peut-être faire une exploration de votre inconscient pour savoir éventuellement si les propos que vous tenez à l'instant sont particulièrement honnêtes ou plutôt malveillants, je pense. Tu commences à... parce que voilà, il met en lumière tout simplement ce fourre-tout de mensonges. Et de toute façon, on n'a pas à justifier de porter une plainte pour droit d'auteur quand on a créé quelque chose. Ah bah si justement, chère madame, je vous invite fortement à explorer le code de procédure pénale et ne serait-ce qu'aussi le code civil éventuellement si ça peut vous intéresser 2 petites minutes. Parce qu'éventuellement, il faut savoir que pour déposer une plainte, quand on est victime d'une infraction, le minimum syndical que vous devez, enfin qui vous est imposé en tant que victime, c'est déjà de pouvoir justifier, de pouvoir prouver ce que vous dites. Et si vous croyez qu'un officier de police judiciaire, donc un OPJ pour votre information, ou alors un APJ, c'est-à-dire un agent de police judiciaire, les deux sont assermentés pour prendre votre plainte, voilà. Je crois que c'est l'article 15.2 du code de procédure pénale, au cas où. Les policiers sont tenus de prendre la plainte, etc., 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 de respecter le mot à mot. Donc, effectivement, mais s'ils sont tenus de respecter ce que vous dites au mot à mot, vous, en tant que victime, chère annexe-laboratrice, vous devez un minimum prouver ce que vous dites. Parce que sans preuve, les policiers vont vous reconduire à la porte et éventuellement avec un petit coup de pied derrière. Et parce qu'ils ont autre chose à faire qu'à écouter les élucubrations voilà, d'une personne qui se prétendrait victime de quelque chose et cette victime ne veuille absolument pas prouver ce dont elle est victime. Enfin, et entre guillemets, effectivement, en réalité, vous n'êtes victime de rien. Sauf peut-être éventuellement d'avoir pris un petit peu dans votre ego. Alors, votre ego, vous le mettez un petit peu au pas et vous redevenez un petit peu plus sensé et mesuré dans vos propos. J'ai pas à justifier que je porte plainte pour vol, pour mon vol, tu vois. Là, encore. Ah, c'est mon vol, c'est pas le tien. C'est mon vol. Bouh, je suis victime de mon vol, c'est pas le tien. Non, mais je sais pas où vous avez... je sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ânerie que vous venez de dire? Je vais pas déposer plainte pour mon vol. Aïe, aïe, aïe. Si votre compagnon à côté est avocat, il aurait dû vous reprendre parce que franchement, vous dites beaucoup d'âneries. Côté juridique, vous en dites pas mal. Et à mon avis, si vous voulez vraiment être un minimum crédible dans vos vidéos quand vous vous plaignez, si vous voulez vraiment que vos suppliques soient entendues, mais franchement, tenez des propos cohérents. Parce qu'en droit, je dirais que vous en tenez une couche. Mais c'est pas dans la cohérence là. C'est plutôt dans le chaos là. Dans votre cerveau, c'est chaotique dans la compréhension. Mais c'est pas grave. On reprend. En l'occurrence, j'ai pas porté plainte, mais en revanche, là, avec ces mensonges, faut faire très gaffe parce que, en l'occurrence, on parle. D'abord, les mensonges, faut faire très gaffe. Ça s'appelle une menace. Donc, je vous invite fortement à avoir des propos plus mesurés. Parce que jouer au cow-boy, ça va 5 minutes. Je pense que n'importe quel magistrat pourra apprécier éventuellement si des poursuites peuvent éventuellement être mises en œuvre en fonction des propos que vous tenez, parce que c'est vraiment des propos malhonnêtes. Mais bon, revenons. De vol de droit d'auteur, on a toutes les preuves avec YouTube. On parle de... Mais vous avez des preuves de quoi avec YouTube? Vous avez des preuves de quoi?
Vous avez les preuves, vous avez le dépôt, vous avez, je vais vous dire la preuve que vous avez la preuve, vous avez le récépissé de votre réclamation à YouTube, c'est tout. Et YouTube, eux, ils n'ont pas pris la peine de détailler le bien fondé de votre réclamation. Vous leur avez dit droit d'auteur, hop, eux, ça les arrange. Ils enlèvent les chaînes, ils ferment. Mais ils ont jamais, je peux vous garantir que YouTube ne cherche jamais, ne vérifie jamais la véracité des propos lorsque une personne comme vous, par exemple, se plaint d'un litige avec un autre internaute. Hein. Il ne vérifie jamais. Donc méfiez-vous des soi-disant preuves que vous avez parce que vous avez déposé plainte avec YouTube. En réalité, vous n'avez rien du tout. Sur le plan pénal, sur le plan juridique, vous n'avez rien du tout en matière de preuves de vol de droit d'auteur, en matière de fausses, d'usage de faux et d'usage de faux, vous n'avez rien du tout non plus. Enfin, à un moment donné, il faut redescendre, honnêtement. Le mensonge de diffamation, il faut faire très attention. Moi, je lui dis ça. Ah, mon mari est avocat, donc je peux te dire que voilà. Mon mari est avocat. Le coq de service vient derrière à la rescousse. Mais, cher maître, vous le deviez savoir que un avocat ne peut pas défendre quelqu'un, un de ses proches, parce qu'il y a conflit d'intérêt. Vous le savez très bien. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas avocat. Dans tous les cas, les propos que tient votre petit ami ne tiennent vraiment pas la route. Et vous devriez vraiment l'inviter à être plus posé dans ses propos. Parce que franchement, ça ne mènera à rien. Sauf à vous ridiculiser l'un et l'autre. Et c'est dommage parce que vos vidéos sont plutôt bonnes. Mais elles sont bonnes, mais malgré tout, le contenu ne vous appartient pas. Que cela vous plaise ou non. Je le répète, que cela vous plaise ou non, que cela heurte votre ego ou pas. Le contenu ne vous appartient. Les vidéos, tout ce que vous mettez dedans ne sont pas votre propriété. Je dirais même que Bill Gates, ce n'est pas vous. Coca-Cola, ce n'est pas vous. Le magazine Time, c'est pas vous. Le ministère de l'Environnement, c'est pas vous. France 2, ce n'est pas vous. En réalité, rien ne vous appartient. La seule chose qui vous appartient, c'est votre figure ici, hein, avec le maquillage et tout ça, hein, pour vous faire belle. C'est votre droit. C'est tout à votre honneur. Mais c'est tout. Et le montage, c'est-à-dire le mixage des différentes sources que vous avez amenées et trouvées pour faire passer votre idée. Mais en réalité, à part cela, il n'y a rien dans ces vidéos qui vous appartiennent. Il faudra que cela vous rentre d'une manière ou d'une autre dans votre cerveau. Monsieur voleur de vidéos, à la rigueur, si tu veux essayer de te trouver, peut-être commence par marcher dans la vérité, ne pas te mentir à toi-même, ne pas mentir aux autres. Bon, déjà, vous évitez déjà de tutoyer parce que sinon, on va vraiment, on va tous se tenir des propos désobligeants, moi le premier. Hein. Donc, ça commence à bien faire. Voilà. Vous voyez, ça sera déjà le minimum syndical. Ensuite, non, c'est pas monsieur le voleur, non, c'est monsieur Jules Lingard et ce n'est pas un voleur. Excusez-moi du peu. Hein, effectivement. Par contre, vous tenez des propos qui sont à la fois mensongers, qui sont diffamatoires. Mais par contre, là, on peut le démontrer. Juridiquement, on peut le démontrer. Je peux le démontrer. Je suis juriste de profession. On peut le démontrer. Et vos propos sont en plein dedans. Maintenant, si vous voulez, avec votre petit compagnon, vous risquer dans une procédure, libre à vous. Je vous le déconseille. Maintenant, de l'autre côté, il suffit juste, nous, de vous envoyer une sommation par envoi d'huissier à votre adresse à vous ou à celle de votre petit ami, ou si vous habitez ensemble à votre adresse commune, et basta. Et vos propos vont s'arrêter. Vous voyez, ça va aller très très vite. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire constater ce que je viens de vous dire, n'hésitez surtout pas. Parce que de mon côté, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Avec le droit, voilà, moi, je baigne dedans un petit peu tous les jours. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Mais par contre, l'huissier qui fera un constat doit d'abord constater la véracité de ce que vous dites et sans choses prouvées, sans propos vérifiés, l'huissier ne vous fera aucun constat. Vous allez vous prendre, je dirais,
vous allez vous faire jeter par l'huissier. Parce qu'un huissier, il faut que vous sachiez que l'huissier est tenu, il est responsable de ce qu'il régularise comme type d'acte. C'est-à-dire que si un acte n'est pas conforme aussi bien dans le fond que dans la forme, eh ben, il doit rendre des comptes à sa hiérarchie. Donc, un huissier ne fera un procès-verbal de constat que si vos propos sont vrais. Et en réalité, moi en tant que juriste, quand j'écoute ce que vous dites, il n'y a rien dedans qui est vrai. Et je pense que l'huissier qui a quand même une formation, qui je pense est un doctorat en droit, je pense qu'il le saura encore beaucoup plus que moi, voyez. Donc je pense qu'il va vous envoyer à faire autre chose éventuellement, mais surtout à ne pas faire constater ce genre de propos, parce que c'est vous qui allez perdre au niveau juridique. Et vous aurez perdu à la fois de l'argent, parce qu'un procès-verbal de constat, ça coûte au moins 350 € minimum. Et avec la procédure aussi, et le dommage-intérêt, parce que là, vous tenez vraiment des propos mensongers. Hein. Et tout est dit dans cette vidéo. Hein. Voilà. Ton propre contenu, tu vois, après encore une fois, personne n'est parfait, c'est pas un problème, mais commence pas à mentir sur les autres. Voilà. Je dois y aller, je vous remercie. Après, comment dire? Vas-y, monsieur. Oui, donc oui, bien sûr qu'il y a aucune, il nous a jamais contacté et pour demander la vidéo ni rien. Non. Donc là, il commence à dire, vu qu'il voit qu'il est dans le en porte-à-faux. Ouais. Bah, il commence à dire oui, j'ai demandé 200 €, ça c'est des conneries. Genre comme s'il m'a donné 200 €, mais je suis pas une pute. Et puis là maintenant il commence. Ben, que vous soyez pas une pute, soit, c'est vous qui le dites, hein, c'est vous qui le dites en plus, hein, donc lui il n'a jamais rien dit de tel, hein, donc voilà. À dire ouais, je vais vous montrer une photo. Bah vas-y, montre, mais de toute façon, s'il utilise du faux et usage de faux, mais là c'est la plainte directe. Et moi je rigole pas avec ça parce que je l'ai déjà fait, d'accord? Donc pour moi c'est hyper simple. Donc voilà, Emmanuel, tu dis tu. Oui, bah c'est hyper simple, oui, c'est fait. Excusez-moi du peu, vous pouvez, ça me fait doucement rigoler. Si vous êtes habitué apparemment à créer des problèmes aux gens sans aucune raison, effectivement, là, le magistrat va apprécier. Mais je pense qu'il va pas apprécier au sens où vous l'entendez. Vous devriez réfléchir un petit peu, explorer ce que je viens de vous dire à l'instant. Parce que ça mériterait éventuellement une petite connexion avec votre intelligence. Voilà. Porter plainte. Non mais je lui laisse, tu vois, la chance de se rattraper et d'avouer son mensonge. Mais il continue, c'est la mort. Après, je sais que... Non, mais qui continue, c'est la mort, etc. Mais vos menaces, vous les gardez pour vous. Ça s'appelle une menace. Donc, si vous voulez menacer les gens, c'est bien. Si vous voulez diffamer les gens, c'est très bien. Si vous voulez menacer ou tenir des propos mensongers, voire diffamatoires, c'est bien. Si vous voulez utiliser abusivement des procédés déloyaux, comme par exemple des prétendues atteintes à vos droits d'auteur illusoires, libre à vous. Sauf que effectivement, pour le coup, je vous informe, hein, de son côté, il peut très bien faire constater sur toute votre chaîne vos vidéos, et on verra très bien que dans vos chaînes, en réalité dans chaque vidéo, les informations que vous diffusez et que vous utilisez ne vous appartiennent pas. Il va falloir, chère Anna l'exploratrice, que vous l'entendiez. Les vidéos et leur contenu ne vous appartiennent pas. La seule chose qui vous appartient, c'est le logo de votre chaîne, votre photo, votre image dans vos vidéos, votre voix éventuellement, voilà, votre maquillage et le mixage du contenu. C'est tout. Mais même dans ce cas-là, puisque c'est vous qui vous mettez en valeur, vous ne pouvez même pas empêcher les gens d'utiliser votre image, puisque vous le mettez vous-même à disposition des gens. Alors, si vous voulez pas que les gens utilisent vos vidéos, bah vous ne faites pas de vidéos. Parce qu'une fois que vous les avez mis, je vous le dis, vous ne pouvez rien interdire. Surtout que le contenu que vous utilisez dans vos vidéos ne vous appartient pas. Que je ne sache, ce n'est pas vous, Faria Belgood, ce n'est pas vous aussi, comment elle s'appelle, Anna Barian, je crois, Bilarian, ce n'est pas vous non plus, ça. Hein, donc, vous êtes Bill Gates, non, je pensais pas. Hein. Donc, voilà, donc, en réalité,
vous, les journalistes qui sont interviewés ici sur des chaînes TV américaines, sur Alex Jones, sur Infowars, c'est vous aussi? Ah, est-ce que vous avez obtenu l'autorisation de ces gens-là? Honnêtement, je pense que non. Donc, si vous voulez, voyez l'argumentation que nous allons préparer si vous essayez une procédure à l'encontre de Julian Gann. Et à votre avis, demandez à un professionnel du droit, parce que je ne sais pas si votre compagnon en réalité est avocat, mais s'il est avocat, il devrait le savoir quand même. Il devrait vraiment le savoir. Ou alors, le fait d'avoir une relation intime avec vous, alors, son jugement est altéré. Mais dans tous les cas, il ne pourra pas vous représenter. Ça, c'est impossible. Là, il y a conflit d'intérêt. Donc, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. C'est très important ce que je vous dis. Moi, j'ai pas l'habitude de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais là, quand on essaye de faire tenir des propos à Julian Gann, que je regarde effectivement ces vidéos que je trouve très très instructives, franchement, je dirais que je me dois intervenir. Alors, ça ne me coûte rien, voilà. Voilà, mais j'ai une petite expérience au niveau juridique qui me permet de pouvoir ouvrir ma bouche simplement. Vous voyez? Voilà. Alors, on reprend. Hein. Je sais que Facebook ou Oui, l'adresse mail qui sera une fausse et tu vois, s'envoyer des mails comme quoi en prétendant que c'était. Qu'il essaye. Moi, j'attends. Montre, il y a zéro preuve de toute façon. Mais s'il y a création de faux et usage de faux, attention, ça peut aller très loin. Usurpation d'identité également. Donc voilà. Tout ce qu'on veut, tout simplement, c'est que les vidéos ne sont pas volées. Voilà, qu'on demande d'abord. Voilà, parce que c'est déjà. Alors. Je vais faire ça mieux que ça. J'allais vous lire la petite image, mais je ne vais pas vous lire la petite image. Enfin, voilà. Vous voyez, regardez. On va vous le mettre là. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Voilà. Vous voyez, ça s'appelle un lexique de termes juridiques. Hein, voilà. Voilà. Vous voyez? Hein, voilà. Ça. Et dedans, il y a quoi? Alors. Le faux et l'usage de faux. Ah, parce qu'on n'a qu'à faire. On va essayer de vous apprendre un peu ce que c'est. Hein, voilà. Alors. Voilà. Alors, le faux. Alors, le faux, alors, en procédure principale, alors c'est une procédure principale ou incidente dirigée contre un acte authentique pour montrer qu'il a été altéré, modifié, complété par de fausses indications ou même fabriqué d'une procédure analogue pour être utilisé à titre principal ou incident contre un acte sous signe privé et a déjà été l'objet d'une vérification d'écriture, et si la partie soutient que l'acte est matériellement altéré ou falsifié depuis sa vérification. Voilà, ça c'est le faux. Alors, le faux est matériel lorsqu'il affecte. Non, là c'est pardon, je me suis trompé. Alors, maintenant, en procédure pénale, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un crime ou délit réalisé par toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit dans un écrit public, authentique ou privé, tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut